Véronique. Et Véronique est archiviste. Je suis archiviste. Quand elle reçoit un nouveau fonds à classer, Véronique vérifie plusieurs choses. 46, 347. Déjà, elle compte les boîtes. Et parfois, il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, elle réfléchit et elle se pose des questions. Qui a produit ces archives? Dans quel but? Que faut-il en faire? Et ça, c'est à moi de le découvrir. Alors elle cherche. Puis elle crée une table des matières générales qui pourra lui servir de base pour mettre de l'ordre dans ses documents. Là, par exemple, il s'agit des archives d'un hôpital, celui de la Grave. Vous savez, ce magnifique dôme qui sublime la ville de Toulouse. Eh bien, nous conservons 745 dossiers, allant de 1615 à 1966. Cela représente 40 mètres linéaires, soit environ 11 étagères modèle suédois. Pour fonctionner, l'hôpital dispose de réglementation et de financement. Il entretient ses bâtiments et emploie du personnel. Enfin, il dispense des soins médicaux aux enfants, aux femmes en couche et aux vieillards. Puis le grand moment arrive. Véronique ouvre la première boîte. C'est toujours vachement excitant, je trouve. Je m'en lasse pas. Maintenant, Véronique doit se plonger dans le contenu de ces documents mystérieux. Vous savez, certaines périodes sont identifiables à leur odeur. Ça aide. Ce que Véro n'aime pas, c'est quand c'est écrit tout petit. Faut dire, il y a des périodes où le papier était vraiment très cher et rare. Alors forcément, il serrait au max pour pas gaspiller. Ce que Véro n'aime pas non plus, c'est quand le papier fait un bruit suspect. Ce que Véro aime, c'est avoir du temps devant elle, pour réfléchir sans être interrompue dans son travail. Maintenant, on va passer au classement. Suivez-moi. Le but, il est simple. C'est de créer des sous-ensembles. Vous voyez ce gros tas de papier? Il faut en faire des plus petits. Vous vous rappelez l'histoire de la table des matières? Nous, on appelle cela un plan de classement. En plus clair, chaque document rentrait dans une thématique. En vérité, ça a l'air simple, mais ça l'est pas du tout. Tous les archivistes se souviennent de leur premier classement. Tu regardes ta première liasse et là, tu paniques. Revenons à nos moutons de poussière. Pour le reconditionnement, il y a 2 écoles. Pour vous expliquer, reconditionner, c'est enlever l'emballage d'un document qui est abîmé pour le mettre dans un nouveau, tout beau, tout neuf, et qui va bien le protéger. Il y en a qui ne font ça qu'à la fin. Véronique, elle aime bien le faire au fur et à mesure. Elle trouve ça hyper satisfaisant. Parce que ce que Véronique aime par-dessus tout, c'est quand son travail est fini, que tout est bien classé dans de belles boîtes, avec de beaux nœuds blancs. Et avec de belles étiquettes de cote aussi, collées à 7 cm exactement. Par contre, ne nous emballons pas. On saute des étapes, là. Allez, on s'y remet? Déjà, il faut qu'elle attribue des cotes et des emplacements provisoires pour pouvoir ranger les documents pendant la période de classement. Oui, c'est préférable. Et puis aussi parce que sinon, on ne les retrouvera jamais dans l'immensité des fonds conservés. En plus, il faut modifier constamment son plan de classement en fonction de ce qu'on trouve dans ces boîtes. Véronique doit tout remettre en question en permanence. Parfois, ça me réveille la nuit. Chérie, recouche-toi, ça t'envoie des mal. Mais avec l'expérience, Véro a appris à être plus efficace. Quelquefois, c'est plus difficile. Alors du coup, Véro doit demander de l'aide. Mais qui es-tu, toi? De quand dates-tu? Et d'où viens-tu? Et qu'est-ce que je vais faire de toi? Et puis un jour, au bout de quelques semaines, quelques mois ou quelques années, le grand moment est arrivé. Véronique a fini son classement et peut présenter son inventaire à la directrice. Souhaitez-moi bonne chance. Le travail est achevé. Véronique a rempli sa mission d'archiviste. Toi, tu vas être utile à l'avenir pour le public. Ils auront plein d'informations grâce à toi. Et ça, Véronique, elle adore.